Donc, nous voici donc Shabbat 14 mai, déjà le 14 mai, mais voilà, c'est la moitié du mois de mai, ça, c'est formidable. Et nous sommes à l'époque de Shavuot, la fête des moissons en Israël, et c'est quelque chose de très particulier, Shavuot, puisque Shavuot, c'est la fête des moissons, n'est-ce pas? Et c'est le moment où les Juifs apportent les premières récoltes et, n'est-ce pas, au fond, tiennent un discours qui dit « mais gloire à Dieu pour la moisson qu'il a faite de choses matérielles, du blé, de l'orge, je ne sais pas, de l'orge, du blé, pardon, c'est le blé. C'est bien ce que je pensais, le blé. » Alors c'est très étrange parce que c'est à l'occasion de la fête de Shavuot, retenez bien ça, si vous ne le savez pas encore, ou si vous n'êtes pas frappé par la chose, que le Saint-Esprit va être donné à Jérusalem, ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est lors de la fête de Shavuot. Et il n'y a pas de hasard, il n'y a aucun hasard. Vous savez, tout ce qui se fait de la part de Dieu a une signification parfois à 3-4 niveaux, n'est-ce pas? Il faut vraiment être attentif. Donc le baptême du Saint-Esprit est une chose tellement importante. Je vais prêcher ce matin très, très convaincu et je vais convaincre sur l'absolue nécessité de laisser Dieu nous baptiser du Saint-Esprit contre tous ceux qui disent que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Et l'Écriture le démontre. Donc, fête des moissons chez les Juifs, et chez les mêmes Juifs qui sont réunis dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu descend le jour de Shavuot, et au fond, ils vont être équipés, parce que Jésus leur a dit « Attendez » après que Jésus soit remonté au ciel, il est resté 40 jours sur la terre après sa résurrection, et puis il va monter au ciel, et il va leur dire « Ne bougez pas, attendez que le Saint-Esprit vienne, et qu'il vous soit donné une puissance venant d'en haut. » Pourquoi? Pour juste prier en langue? Non! Pour être équipé et aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mes amis. Je ne vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui, mais nous prêchons toutes sortes de choses. Le salut en Jésus, oui, d'accord. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous a demandé d'aller prêcher, vous savez. Le Seigneur nous a dit d'aller annoncer le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu à tous égards. C'est ça. Et ensuite, annonçons cela aux gens autour de nous, eh bien, ils peuvent s'interroger, mais moi, comment je peux faire pour être aussi partie de ceux qui annoncent le royaume de Dieu? Comment je peux faire? Ah, c'est là que survient alors l'évangile de la croix, c'est là qu'il survient, où on peut leur dire, mais vous n'êtes pas sauvés, donc vous ne pouvez pas prêcher le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas avoir accès au royaume de Dieu. Vous êtes dans le royaume du monde. Ah bon? Et là, les gens, vous pouvez leur parler de Jésus et du salut et de la croix et de tout ce qui s'ensuit. Mais il faut d'abord, Jésus a dit, allez annoncer le royaume de Dieu aux gens. Tout le monde milieu évangélique a focalisé sur un seul discours, il faut amener les gens au salut en Jésus. Mais la plupart des gens, ils ne savent même pas pourquoi ils doivent être sauvés. Vous savez ça? Mais si vous leur annoncez que nous sommes là pour annoncer le royaume de Dieu, dans toute sa beauté, dans toute sa force, dans toute sa justice, dans toute sa vérité, mais les gens, ils savent bien qu'ils vivent dans un monde où il n'y a ni justice, ni vérité, ni beauté. Mais si vous leur annoncez un royaume où tout est beau, où tout est juste, où tout est vrai, où tout est intelligent, où tout est porteur de vie, mais à moins d'être vraiment détraqués, ils vont avoir envie d'y rentrer. À ce moment-là, vous leur parlez de Jésus. J'espère qu'on se comprend. Et le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de nécessaire pour nous aider à aller annoncer l'évangile du quoi? Du salut. Non, pas du salut. Je viens de le dire.
du royaume. Oui, c'est tellement inscrit dans vos caboches que vous dites toujours le salut. Moi, non! Le salut en Jésus, c'est le moyen qui va vous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous avez focalisé sur le salut en Jésus, mais le royaume de Dieu, vous n'y entrez pas du tout. Beaucoup de chrétiens n'entrent jamais ne savent pas ce que c'est le royaume de Dieu. Je suis sauvé, ça va, je suis content. Un petit chichi, un univers tout réduit. Vous savez, il y a un mensonge. Le diable a menti à l'Église et le monde évangélique s'est fait avoir par un mensonge. Nous ne devons pas annoncer d'abord le salut en Jésus, nous devons d'abord annoncer le royaume de Dieu pour que les gens aient envie d'y rentrer. Avant-hier, on a volé ma plaque d'immatriculation. Je suis allé à la gendarmerie pour le déclarer, ici, pas loin d'ici. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Comment on fait pour évangéliser des gendarmes? Parce que c'est une autorité, d'abord. Vous leur devez le respect. Vous devez les respecter. C'est une autorité. Vous devez prier pour eux. Alors, est-ce que je peux rentrer et dire, vous savez que tous sont pécheurs, vous aussi, etc. Et puis, non. Mais ils vont flanquer à la porte tout de suite. Ils vont peut-être nous dire, je vais vous coller un problème avec la justice, parce que vous avez manqué de respect à un gendarme. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, je leur ai annoncé le royaume de Dieu. Alors, comment j'ai fait? Bien, j'ai demandé, par exemple, à un jeune gendarme qui était en train de faire sa formation, pourquoi vous avez choisi ce métier? Ça, je peux lui demander. Et puis, je leur ai dit aussi que je compatissais à leur situation dans ce pays de France. On tue des policiers et des gendarmes en rue ici. Et ces deux gendarmes, je ne vais pas dire qu'ils avaient des larmes aux yeux, mais ils m'ont dit, monsieur, ça nous fait tellement de bien que vous nous disiez cela. Parce qu'eux aussi sont des personnes qui ont un cœur, peut-être plus que nous, encore. Alors ce jeune gendarme m'a dit, je l'ai fait par idéalisme, parce que j'aime ce qui est juste, et je veux servir mon pays pour que la justice y règne. On ne peut pas dire que c'est mauvais de penser comme ça. Il y a déjà là quelque chose du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Donc ce brave garçon qui n'est pas sauvé, il a envie de voir un royaume que l'on peut appeler de Dieu régner sur la terre. Il a ça dans son cœur. Alors si la prochaine fois je le rencontre, peut-être dans 1 an, 2 ans, dans 6 mois, je ne sais pas, dans 10 ans, il aura réalisé lui-même qu'il n'était pas capable d'apporter le royaume de justice sur la terre. Il viendra peut-être me demander, mais alors, comment on fait? À ce moment-là, peut-être je pourrais lui dire, mais il faudrait d'abord que vous aussi, vous naissiez de nouveau. Et là, vous voyez, il faut commencer par annoncer le royaume de Dieu. Il faut parler avec les gens pour voir où ils en sont. C'est ce qu'on a fait avec une vendeuse, avec ma femme et moi. On a évangélisé une vendeuse, mais on a parlé du royaume de Dieu, mes amis. On a parlé du monde qui va mal et du monde comment il pourra aller bien. On a parlé de tout ça. Mais les gens, ils sont d'accord. Ils voient que le monde va mal. À moins d'être mauvais, vraiment mauvais. Il y a des gens mauvais. Mais tout le monde a envie de voir autre chose que la pétodière dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc il faut annoncer le royaume de Dieu. Il faut leur dire, vous savez, c'est possible. Et après, avec cette vendeuse, à un moment donné, le Seigneur m'a dit de dire, vous savez, le problème est que tout va mal, parce que comme le dit la Bible, j'ai dit, la parole de Dieu, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et elle a dit, oui, c'est vrai, je suis pécheresse aussi. Voilà. Mais je lui ai annoncé d'abord le royaume de Dieu, quelque chose du royaume de Dieu. Là, les gens, ils sont prêts à dire, c'est vrai, je suis pécheur. Mais si vous arrivez vers quelqu'un, lui, tu es pécheur, tu dois te repentir, autrement tu ne seras pas sauvé, il ne voit pas d'intérêt à se convertir. Non, je vous assure, il y a une logique quand Jésus nous a dit d'aller annoncer le royaume de Dieu, ça veut lui dire quelque chose. Je ne sais pas si je peux trouver dans l'Écriture un seul verset, je réfléchis, où Jésus dit, oui, celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais qui croira en quoi? Qui croira en quoi? Que Jésus est venu pour me sauver? Qui croira dans le royaume de Dieu, dans lequel je peux le faire entrer, et qui sera baptisé. Alors évidemment que la porte étroite, c'est Jésus, évidemment, mais si vous ne donnez pas envie aux gens de rentrer dans le royaume de Dieu, et que vous leur dites juste, vous êtes perdus, vous allez en enfer, ce qui est vrai, vous ne les sortirez pas de là. Moi, je vais m'employer à beaucoup plus encore annoncer le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. C'est tellement important. On en revient à Shavuot. Donc voilà, et nous allons louer le Seigneur maintenant parce que c'est très important. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit, pas d'une façon académique, hein. Vous savez comment je fonctionne, je n'ai jamais eu l'idée de vous faire un exposé en 3 paragraphes et 25, je ne sais pas quoi, voilà, chapitres, 3 chapitres et 25 paragraphes du baptême du Saint-Esprit. Non, je vais vous montrer la nécessité et pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit, pour annoncer l'évangile du royaume. Parce que vous savez, si vous annoncez l'évangile du royaume aux gens, rien ne vous empêche, si la personne, mais ça, c'était bon pour Jean, n'est-ce pas, et celui qui l'accompagnait, Pierre, en montant au degré du temple, rappelez-vous. Si vous annoncez le royaume de Dieu à quelqu'un et qu'il vous écoute, et que la personne est malade, qu'est-ce qui vous empêche à ce moment-là même de lui dire « Tu veux savoir ce qu'est le royaume de Dieu ?» Sois guéri au nom de Jésus. Et là, vous démontrez le royaume de Dieu aux gens, mes amis. C'est de cela dont nous avons besoin. Maintenant, arrêtons de dire, oui, on va accepter Jésus, et puis on accepte Jésus, et puis c'est fini. Non! Non! Prêchons le royaume de Dieu autour de nous. Prêchons la beauté des choses de Dieu. Nous avons dans la famille des gens occultes, etc., comme c'est le cas dans ce... Eh bien, arrêtez de lutter contre ça. Il y a un proverbe juif qui dit, ça ne sert à rien de lutter contre les ténèbres. Il faut allumer une lumière. Alors, allez parler des beautés du royaume de Dieu. Ils vont peut-être mal réagir au début et après. Continuez. Quand ils verront que vous êtes heureux et que vous avez changé tellement. Ils auront vu le royaume de Dieu, ils auront vu quelque chose du royaume de Dieu, vivant, en chair et en os, vous l'homme pécheur. Lorsque je suis venu au Seigneur, alors que j'étais un grand rebelle, mon frère qui était un bourgeois, professeur d'université, il est allé à l'enterrement de son beau-frère qui s'était suicidé. Et vous savez ce qu'il a dit aux jésuites qui faisaient la messe? Il a été dire aux jésuites, mon frère a rencontré Dieu, vous ne le connaissez pas. Il avait vu le royaume de Dieu entrer dans ma vie. Ça se voit, le royaume de Dieu. C'est une force, une beauté. On ne peut pas le discuter. Et c'est de ça que les païens autour de nous doivent avoir la révélation. Autrement, ils ne viendront pas non plus. Votre royaume, parfois, il sent mauvais, il sent le moisi, il sent l'orgueil, il sent tout ça. Et les gens, ils vous regardent. Ils ne sont pas convaincus. Vous n'annoncez pas le royaume de Dieu. Il suffit que je parle à une caissière, je n'arrête pas de le faire, et les gens me regardent. Il y a une caissière à la ville ici plus loin, à 3 reprises. Bon, elle est catholique, et elle dit qu'elle croit en Dieu, etc., etc., etc. Et puis finalement, je lui ai donné mon témoignage, et la dernière fois que je suis passé, c'est une femme déjà âgée, elle m'a dit, il faudra vraiment que vous parce que je lui ai donné mon témoignage, elle n'a pas vécu ça. Elle n'a pas vécu ça, elle est née catholique, et voilà, elle est gentille, quoi, bon voilà, mais le royaume de Dieu, elle ne connaît pas. Alors je lui ai parlé, moi, du royaume de Dieu, comment je suis venu au Seigneur, comment Dieu est venu dans ma chambre, il m'a parlé, tout ça, elle ne connaît pas, elle ne connaît pas. Et alors elle m'a dit, il faudra quand même qu'on se revoie un jour, m'expliquer tout ça, parce que moi, là, c'est des choses que je ne connais pas. Elle a vu le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Elle a vu le royaume de Dieu, et maintenant elle dit, je veux en savoir plus. C'est comme ça qu'on évangélise.
Et c'est pas en disant vous allez en enfer, repentez-vous. Ça va pas. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. Amen. Soyons dans la louange quand même ce matin, long préambule avant la louange, mais ça vaut le coup, n'est-ce pas? Non, ça vaut pas le coup? En fait, j'ai déjà prêché un message, si je comprends bien, d'une certaine façon. Mais on va quand même prêcher le message sur Shavuot, la Pentecôte, aujourd'hui. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot, Adonai, Elohim, Tsebaot, Hashem, Haya, Ve'ove, Ve'yavo, Hashem, Haya, Ve'ove, Ve'yavo. Amen. Je pense qu'on va rester là. Le Seigneur me montre ainsi. Vous savez, la louange, ce n'est pas le nombre des chants qui font la louange, c'est la sainteté de la louange. Et quand le Seigneur dit, ça va, passe à autre chose, il faut obéir. Alors je vais passer au message. Je m'empresse de dire, avant de donner mon message, que j'aimerais de tout cœur que nous puissions prier après le message, hors caméra, pour tous les sujets très importants. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui est grave. Et nous devons prier, nous devons absolument prier, 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 prier. Nous allons donc le faire après le message. Allons, faisons notre offrande. Donc, moi, l'offrande, ça se fait depuis la Suisse. Il y a quelqu'un qui prélève l'argent. Donc, faites vos offrandes. Je n'ai pas de boîte ici. Si, j'ai une boîte, mais bon, puisque ça se fait directement pour moi. Donc, voilà, c'est bien. Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes qui pourvoient semaine après semaine à tous les besoins qui sont devant nous. Et nous te remercions, Seigneur, de bénir, Seigneur, les cœurs dans leur simplicité, les cœurs qui ne s'enorgueillissent pas. Seigneur, Dieu a préféré regarder la petite pite de la veuve qui était humble, Seigneur, à la grosse liasse de billets, du religieux qui était fier de son offrande. Seigneur, préserve-nous du piège de l'orgueil. Je pense ce matin à cette parole qui nous dit dans l'Écriture que un pharisien est entré dans la synagogue et dit « Seigneur, tu vois que je fais tout ce que je dois faire pour toi, je suis merveilleux, voilà, je respecte la loi, etc. etc. » Et puis derrière lui, il y a ce qu'on appelle un publicain, c'était des juifs beaucoup plus laïques, on va dire, moins sérieux, quoi, qui lui se bat la coupe et dit « Seigneur, je suis un minable, je suis un misérable », et il dit la vérité. Vous savez la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui ne dit pas la vérité, et l'autre qui dit la vérité. Il y en a un qui se croit être formidable,
et qui ne voit pas à quel point. Alors Jésus va dire, quel est celui qui est sorti justifié de la synagogue? Bien sûr, c'est le publicain. Vous savez, il y a deux façons de vivre comme un pécheur, où on le vit franchement. Il y a des gens qui péchaient franchement. Je crois que j'étais ce genre de personne. Et puis il y a ceux qui prêchent, qui pêchent, en cachette. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'arrangent bien pour qu'on ne le voit pas. Ça, c'est les pires. C'est les pires. C'est les religieux. Ceux qui font des grimaces pour qu'on ne voit pas. Mais l'Esprit de Dieu, il perce toutes les murailles. Toutes les murailles. Toutes les murailles. Nous allons lire Luc 24, versets 36 à 50, un passage extraordinaire. Rien que lire ça, moi je suis émerveillé parce que Jésus lui-même est sa propre parole. Vous savez que Jésus est la parole. L'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Yeshua qui est Dieu. Je pense que nous allons commencer, je crois, mardi prochain, une étude biblique, où nous allons prendre un livre de la Bible. Je pense que c'est l'évangile de Jean, le superbe, le magnifique, vraiment le livre le plus beau qui soit, et nous allons le commenter verset par verset. Je pense qu'on va commencer à faire ça, mais voilà, donc je reviens à Jésus qui est la parole, et très souvent les gens s'attachent aux paroles de Jésus et les décortiquent, ou bien en font un slogan, mais ils ne voient pas que Jésus lui-même, dans sa façon d'être, a été la parole. Jésus était la parole en toutes choses. Et l'épisode que nous allons lire, mais c'est très clair. Jésus lui-même va nous introduire dans la nécessité de vivre le royaume de Dieu avec du surnaturel à la clé. Autrement, il n'y a pas de royaume de Dieu. Ok? Et Jésus apparaît de manière surnaturelle dans ce passage. Il est mort, il est ressuscité, et ses disciples ne le reconnaissent même pas sur la route d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas. Et il le fait exprès. Et puis finalement, ils vont le reconnaître. Et ils vont être effrayés. Donc, Jésus annonce par là, parce qu'il va dire très peu de temps après, mais ne bougez pas, restez à Jérusalem, moi je m'en vais, mais une puissance va venir d'en haut sur vous. Une puissance qui a tout pouvoir sur toute maladie, sur la mort, sur les cœurs, sur tout. Le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Et à tous ceux qui disent qu'on n'a plus besoin du Saint-Esprit aujourd'hui, moi je dis, mais vous êtes aveugles. Vous êtes aveugles. Comment osez-vous dire une chose pareille? C'est Dieu, le Saint-Esprit qui est venu, qui vous a dit qu'il était remonté au ciel et qu'il n'est plus utile aujourd'hui sur la terre. Comment peut-on dire une chose pareille? Je le dis ouvertement, je m'insurge complètement contre cette doctrine. Elle est fausse, elle n'est pas biblique du tout. Lisons ensemble Luc 24, 36 à 50. Magnifique. Tandis qu'il parlait de la sorte, donc les disciples qui avaient cheminé sur la route d'Emmaüs avec Yeshua sans le reconnaître, à un moment donné, ils ont mangé du poisson et du miel avec Jésus, et là, soudain, ils l'ont reconnu, n'est-ce pas? Et alors, après, il disparaît, Jésus disparaît, il va ailleurs. Amen. Il a un corps transfiguré. Et je vous signale que c'est ce qui va nous arriver un jour. Nous allons avoir un corps transfiguré, nous allons ressusciter, nous allons être enlevés, nous ne serons plus de cette nature charnelle qui nous pèse tant et qui nous fait tant souffrir aussi. Alors, verset 36, tandis qu'ils parlaient ainsi, donc ils racontèrent ce qui leur était arrivé, verset 35, en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alors vous savez, rien que là-dessus, on pourrait prêcher 1 heure, c'est tellement beau, c'est tellement chargé d'enseignements, de symboles forts. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ben oui, ils ont dit « c'est un esprit ». Ils ont bien vu que c'était plus Jésus en chair, non, il avait un corps, mais un corps transfiguré.
Alors on ne va pas s'acharder pour savoir transfigurer, ça veut dire quoi? Il était transfiguré, point, c'est tout, voilà. Personne ne peut avoir la recette divine de la transfiguration. Comment est-ce que Dieu fait avec un corps humain quelque chose de transfiguré? Vous ne le savez pas, je ne le sais pas non plus, personne ne le sait, mais c'est un fait, c'est une chose qui existe et que Dieu a faite. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Ça veut dire, calmez-vous les petits, soyez tranquilles, je ne vous veux pas de mal. C'est ça que ça veut dire, hein? D'accord? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc il avait de la chair et des os, mais son cœur était glorifié, transformé. C'était la rencontre entre, il y avait le Fils de Dieu, homme, et Dieu à la fois. Cette fois, c'était complètement manifesté. C'est un sommet de la gloire de Dieu, cette affaire. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Non, comme ils ne peuvent pas croire, soit c'est un esprit, soit c'est qui? C'est celui-là. Alors il dit, bon, vous allez me faire quelque chose à manger, et vous verrez, je vais manger. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Alors on continue la lecture. Donc voilà, ils sont rassurés. Bon, il est bizarre, il n'est plus comme avant, mais il mange. Donc c'est pas un esprit. C'est drôle d'affaire. J'essaie d'imaginer, il devait regarder Jésus, il disait, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ce Jésus-là, à transfigurer? C'est ça qu'il faut chercher. Eh bien, Dieu est en train de leur dire, de les préparer à quoi? Mais vous allez recevoir une puissance d'en haut qui va transfigurer votre intelligence, qui va vous rendre clairvoyant, qui va vous faire voir toutes choses telles que moi je les vois. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le but du vrai baptême du Saint-Esprit. C'est le renouvellement de votre intelligence. Vous allez commencer à voir comme Dieu voit. Et parfois c'est pénible. J'aime autant vous dire, depuis que je baptise du Saint-Esprit, hein, j'ai rencontré pas mal de gens qui me disaient, mais quand tu nous regardes, on est vraiment mal à l'aise parce qu'on a l'impression que tu vois jusqu'au fond de nous-mêmes. Et c'est la vérité. Oui. Celui qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, il voit. Bien sûr qu'il voit. Bien sûr. Une fois, une sœur qui était très en difficulté, qui se plaignait, elle a dit devant moi, c'était horrible, elle n'aurait jamais dit une chose pareille, mais pourquoi toi tu vois? Pourquoi mon mari, il ne voit pas? Ah, mais attendez. Je ne dis pas ça pour me vanter, je vous dis ça parce que c'est ce que Jésus est en train de leur annoncer. Préparez-vous, tel que vous me voyez, ce n'est plus le Jésus seulement avec un corps d'homme, il était Dieu dans un corps d'homme, mais maintenant vous le voyez. Donc, on va passer à une autre étape de l'histoire de l'humanité, mes amis. Le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est quelque chose de décisif. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter au bout d'un siècle ou deux. Ce n'est pas vrai. C'est tellement important. Ici, j'aimerais que vous compreniez que Jésus qui se présente devant eux, spiritualisé, si j'ose dire, comment dire, transfiguré, glorifié, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire préparez-vous. Puis il leur dit, je lis la suite, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ok, tout ce qui est écrit de Jésus dans la loi de Moïse et dans les prophètes a été accompli. Amen. Et encore, pas tout, il y a des choses... Non, concernant Jésus, pardon, oui. Concernant Israël, Dieu a donné des prophéties qui ne sont pas encore réalisées. Mais concernant Jésus, tout a été accompli par Jésus. Donc la loi et les prophètes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alors oui, mais ailleurs Jésus dit, et je crois que ce n'est pas contradictoire, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ok? Donc ne profitez pas de ce verset-ci pour dire, oui mais tu vois Jésus il a dit que, mais les deux vont ensemble. Mais commencez par annoncer la bonne nouvelle du royaume, et puis vous prêchez, n'est-ce pas,
la repentance et le pardon des péchés. Ok? À commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses, et voici, alors attention, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit, attendez, j'enverrai moi Jésus, pourquoi? Parce que je me retire. Jésus s'est retiré, il est monté au ciel. Il laisse la place à Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que c'est pour une œuvre qui ne devait pas durer plus d'1 an ou 2, à votre avis? Si Jésus se retire pour laisser la place au Saint-Esprit, c'est pour révéler une puissance, une autorité de caractère éternel. Le Saint-Esprit n'est pas limité à une période dans le temps, ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. N'est-ce pas? C'est Dieu, il est Dieu, donc il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'il se manifeste, c'est le Dieu sans commencement et sans fin qui se manifeste aussi. Donc on lui doit le respect le plus total, comme on doit le respect le plus total à Jésus. Et qui a promis le Saint-Esprit? Mon Père, Dieu le Père a promis le Saint-Esprit. Écoutez, si Dieu nous promet quelque chose, Dieu le Père, c'est que vraiment, c'est nécessaire. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mes amis, je reviens là-dessus parce que Dieu m'a dit d'insister là-dessus. Voilà un homme ressuscité des morts, Yeshua Mashiach, ressuscite des morts. Yeshua a ressuscité Lazare de la mort. Et on voit d'autres cas de résurrection. On voit aussi que le jour de la mort de Jésus, des saints, des Juifs qui ont ressuscité à Jérusalem. Mais où avez-vous vu un homme capable de mourir et de se ressusciter? Ça n'existe pas. Lui l'a fait. Alors on ne va pas creuser le mystère. Hein. Moi je ne suis pas... Voilà, il est l'unique être qui est ressuscité de lui-même. Donc Jésus est mort sur la croix, descendu dans la tombe avec son corps d'homme, mort, en sachant qu'il allait ressusciter. Il l'a annoncé d'ailleurs. C'est quand même quelque chose de fort, de très particulier. Parce que la résurrection vient comme par hasard avant la Pentecôte, avant Shavuot, avant l'annonce de la puissance que Dieu va répandre sur les hommes pour qu'ils aillent annoncer l'évangile du salut et que les hommes ont à se repentir. Une fois pour toutes. Pas tous les 2 mois, comme c'est le cas pour certains chrétiens, qui retombent toujours dans les mêmes travers abominables, n'est-ce pas? Un homme ressuscité des morts qui mange du poisson et du miel. Écoutez, on est vraiment dans un scénario inouï. C'est pas n'importe quoi. Moi, je crois qu'ils ont eu très peur. Ils ont dit, mais c'est un fantôme, c'est un esprit, c'est un démon. Ils ont peut-être pensé, c'est un démon. Il mange du miel, il est bizarre, on le reconnaît à peine. Et puis, mais oui, ils ont dû avoir il a fallu que Jésus les rassure. Et c'est quand il a brisé du pain, c'est quand il brise du pain, ils ont reconnu le geste central. Mangez ceci, mangez-en tous, ceci est mon corps. Donc ça veut dire, c'est bien moi, c'est Jésus, c'est Yeshua, c'est moi. Formidable, n'est-ce pas? Formidable. Un homme ressuscité des morts qui mange du poisson et du miel. C'est troublant. Et d'ailleurs, on voit au verset 37, nous l'avons lu, qu'ils étaient effrayés. Ils ont eu peur. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et de plus, ils ne le reconnaissent pas au premier abord, car Yeshua est glorifié. Glorifié, n'est-ce pas, en ayant vaincu la mort. En ayant vaincu la mort. Donc celui qui vous sauve est celui qui a vaincu la mort. Donc il vainc la mort pour vous aussi. La mort même du corps, puisqu'un jour vous ressusciterez, mais plus que ça encore, la mort de l'esprit, la deuxième mort, celle qui vous envoie en enfer. Vous êtes arrachés à cela. C'est quand même bien de s'en souvenir, de temps en temps. Glorifié aussi, car
il a vaincu, et la mort, je l'ai dit, mais glorifié tout simplement parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est donc un Jésus complètement surnaturel, mais réel, plus réel presque que le Jésus que l'on a vu juste dans son corps d'homme, juste, enfin, façon de parler, hein. Donc c'est vraiment Jésus dans toute sa gloire. Et pourquoi, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus veut que ses disciples voient tout ça, et pourquoi il leur dit après, vous allez attendre 40 jours, vous ne bougez pas, parce qu'il veut vraiment qu'ils reçoivent, qu'ils ne se contentent plus de raconter, nous avons connu Jésus qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui est mort. Il veut les accompagner d'une puissance surnaturelle. Surnaturelle, avec laquelle ils vont pouvoir parler de Jésus. Parler de Jésus sans cette puissance surnaturelle, en général, ça ne va pas très loin. Vous l'avez remarqué ou pas? Moi, je l'ai remarqué. C'est donc un Jésus surnaturel, un sommet de puissance et de gloire qui est là. Et je répète, cette manifestation de Jésus ressuscité dans la gloire est très importante, puisqu'il va dire « Restez à Jérusalem 40 jours, ne bougez pas, jusqu'à ce que je vous envoie », n'est-ce pas? Il les prépare, il les prépare. Il les prépare à marcher au ciel en même temps qu'ils sont sur la terre. Celui qui est rempli de l'esprit, il voit comment Dieu voit. Je ne dis pas qu'il voit tout, mais il voit comme Dieu voit. Et très souvent, nous l'avons éprouvé quand un serviteur de Dieu a prêché un message et tac, nous savons que c'est pour nous, n'est-ce pas? Ou bien quand un serviteur de Dieu dit en face, disons, toi là, tu as tel problème. Amen. Et qu'est-ce qu'il donne, ce Jésus-là, glorifié comme recommandation? Nous l'avons lu au verset 49, « Restez dans la ville » avec la promesse d'une puissance d'en haut qui viendra sur vous. Mes disciples doivent recevoir une puissance surnaturelle pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume et que tous les hommes ont à se repentir pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est fondamental. Alors nous allons lire la confirmation de tout ça dans Actes au chapitre 1er, s'il vous plaît. Nous allons voir dans Actes au chapitre 1er, où tout cela est redit une deuxième fois. Ce n'est pas un hasard. Quand ces choses sont dites une deuxième fois, c'est bien la preuve qu'elles sont importantes. Nous lisons ensemble, si vous voulez bien. Donc dans Acte 1, versets 1 à 12, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner de le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Alors, Jésus donne des ordres. Attendez, ne bougez pas à Jérusalem, et il a donné ses ordres aux apôtres, n'est-ce pas? Donc, rendez-vous compte des apôtres qu'il avait choisis. Donc, ça veut très bien dire, c'est pas une mince affaire, ce baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Enseignant sur le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, Jean le Baptiste, Yohanan Amadbi, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Baptisé, ça veut dire quoi? Vous savez, l'Église s'est éloignée du vrai baptême, elle a transformé le baptême véritable, qui est une immersion totale. Blouf là, vous êtes en une onction d'eau sur la tête. Et le baptême du Saint-Esprit, pour beaucoup, c'est juste un petit rikiki qui vient comme ça. Quand un enfant naît dans l'Église catholique, on le oint du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est de la blague. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une immersion dans le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Dieu veut nous immerger en lui, en lui-même? C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est terrible, c'est extraordinaire.
Mais beaucoup aujourd'hui n'y arrivent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. On y viendra. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Excusez-moi, c'est jusqu'au verset 12, donc il y va. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous voyez, il insiste là-dessus, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, ah oui, ils n'ont pas encore compris, hein. Jésus s'en va. Il ne reviendra pas avant 2000 ans, et peut-être encore un peu plus. Il n'est pas revenu. Il s'en va, parce qu'il laisse sa place au Saint-Esprit. Et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, parce qu'ils regardaient vers le ciel en disant, bon ben, il revient dans un quart d'heure, là, il revient pour établir le royaume de Dieu, hein, donc on va l'attendre. Ils n'ont rien compris, ils n'ont pas encore compris. Et voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, deux anges, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Parce que vous savez, ils auraient pu attendre 2000 ans, hein, ils auraient une longue barbe, hein, à la fin. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen et amen. Donc, il va revenir, et on l'attend depuis 2000 ans et plus, mais il va revenir, mais en attendant, on fait quoi? Les Juifs n'ont plus de temple, alors ils font quoi? Bah, rien. On invente une religion avec toutes sortes de... Voilà, la loi orale, aussi valable que la loi écrite, comme ça on occupe le peuple, hein, oui, bien sûr. Et les chrétiens, ils font quoi alors depuis 2000 ans? Ils font quoi? Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est d'être remplis du Saint-Esprit et aller avec la puissance du Saint-Esprit annoncer la bonne nouvelle du royaume et que les hommes vont se repentir pour être sauvés par Jésus. Amen. C'est ça. Amen. Donc, en attendant ce retour du Seigneur, il y a deux choses que nous devons retenir. Nous avons en fait, dans tout cela, dans ce que je viens de lire, dans Actes, versets 1er à 12 du chapitre 1er, nous avons tout le programme laissé aux premiers disciples, les apôtres, mais c'est vrai pour tout le monde, c'est pas que pour les apôtres, jusqu'à ce jour, et jusqu'à ce que Yeshua revienne. C'est annoncé au verset 11, nous l'avons lu. Amen. Donc, en attendant ce retour, il y a deux choses. Regardez qu'est-ce que Jésus a fait même pendant qu'il était 40 jours sur la terre après sa résurrection. Il a enseigné, il a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez, même là, alors qu'on pourrait croire, avant sa mort, il a dû donner, pendant 3 ans, on peut se demander qu'est-ce qu'il a enseigné à ses disciples. Il a enseigné le royaume de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, parce que là, on en a pour des heures et des heures et des heures. En fait, lisez toute la Bible, et vous saurez ce qu'est le royaume de Dieu. C'est à vous de la lire, c'est tout, c'est écrit, c'est pas compliqué. N'oubliez pas que le Nouveau Testament n'était pas écrit à l'époque de Yeshua. Amen. Donc, le royaume de Dieu. Et même après sa mort, voici qu'il les enseigne. Donc, il y a deux choses qui sont fondamentales pour le véritable croyant. 1, être solidement enseigné. On peut lire ça, nous l'avons lu au verset 3. Voilà, être enseigné. Et le problème de beaucoup de chrétiens, et c'est un mauvais signe, quand j'entends un chrétien dire « moi j'aime pas lire », ou « oh là là », vous avez des chrétiens qui veulent foncer dans les choses de Dieu comme ça, en disant « je fonce et Dieu va faire des choses grandes ». Non, mes amis, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être enseignés.
je ne vais pas revenir là-dessus, mais comment est-il possible que dans notre œuvre, qui a à sa disposition quelques livres qui sont reconnus, qui ont été reconnus comme des livres fondamentaux par le corps de Christ autour de nous, et que ces livres ne soient même pas lus par certains qui pourtant voudraient servir Dieu. Mais ça démontre quelque chose d'un grand orgueil, quelque part aussi. Je ne veux pas apprendre. Je n'ai pas besoin d'apprendre. Tu n'as pas besoin d'apprendre parce que tu crois que tu sais rien du tout. Donc l'apprentissage, l'enseignement est aussi quelque chose qui va nous faire grandir parce que soit nous avons soif d'être enseignés, soit nous n'avons pas soif d'être enseignés. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être enseignés. Ils sont tellement importants à leurs propres yeux que ça va, moi je sais. Mais n'ont pas soif d'être enseignés. Ça veut dire quoi, avoir soif d'être enseigné? C'est avoir soif. Moi je me souviens des jours bénis où j'allais dans mon église, il y a 40 ans presque maintenant, et où je disais au pasteur, mais si on pouvait faire une réunion tous les jours, tous les jours, j'aimerais tellement, j'attends le jour de la réunion, que ce soit l'étude biblique ou la réunion de prière ou bien le culte, j'attends parce que j'ai soif, je veux savoir, je veux pas savoir par orgueil, mais je veux savoir, je veux connaître le royaume de Dieu, je veux savoir comment ça fonctionne, s'il te plaît. Avant j'étais un idiot, je ne savais rien, maintenant je veux savoir. Donne-moi s'il te plaît, donne-moi la manne, donne-moi. Oui, avec un cœur simple. Il y a des gens qui écoutent les enseignements et après vous le sentez, vous savez, parfois je reçois des commentaires sur le site. Ça pue d'orgueil parfois. Ça pue d'orgueil. Moi je sais, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Plus ta connaissance du royaume de Dieu augmente, plus tu vas devoir faire preuve d'humilité. Et si tu ne fais pas preuve d'humilité quand ta connaissance augmente, tu es en grand danger. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des gens qui accumulent connaissance sur connaissance, croyant que ça, c'est important. Non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu envoie dans ton être, dans ton esprit, dans ton âme, dans tout ton être, et qui construit les choses. Mais c'est pas toi qui les contrôle. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils les habitent tout le temps, là, je sais rien. La Bible, c'est un livre vivant. Tu ne peux pas contrôler Dieu, tu ne peux pas dire que je connais Dieu. Il faut qu'on voit Dieu manifesté dans ta vie. Alors, on peut dire que Dieu te connaît et que tu connais un peu Dieu. Amen. C'est tellement important. Donc, être sérieux avec le fait d'être enseigné. Si on n'est pas sérieux avec le fait d'être enseigné, il y a déjà là un très mauvais signe. Très mauvais signe. Première chose. Deuxième chose, en étant équipé d'un puissant baptême de l'esprit. Donc si je résume, je dis, il faut être instruit, c'est ce que Jésus a fait, hein. Il a instruit ses disciples sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là, mais nous avons des serviteurs qui sont chargés d'instruire sur le royaume de Dieu. Des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Ça manque, hein. Ça manque cruellement, je le sais. Je le sais. Dieu cherche sans arrêt des ouvriers dans la moisson, il ne les trouve pas. Et parfois, il en trouve un, et puis après 15 jours, c'est pourri, parce que c'est un orgueil, on ne peut rien faire avec. Hein? Ou un faible, ou un défrayant, tout ce que vous voulez. Bref. On pourrait parler aussi du courage. Le Seigneur veut aussi des hommes de courage et des femmes de courage. Là, vous voulez servir Dieu, vous n'avez pas de courage, mais allez au vestiaire, hein. Vous ne pouvez pas monter sur le ring. C'est un ring, le salut du Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez? Amen. J'espère que ça vous parle. Amen. Mon ministère, mes amis, je ne dis pas ça pour parler de moi, mais vous le savez, et mon témoignage, tous mes choix de vie, à part une ou deux fois où je me suis trompé, oui, je n'ai pas honte de le dire, on peut se tromper.
Pierre s'est trompé quelquefois, on peut se tromper. Et même après avoir été baptisé dans l'esprit, Pierre va se tromper. Paul va devoir le reprendre. Dis donc, Pierre, là, tu judaïses avec les juifs et tu paganises avec les païens. Hypocrite, Pierre. Bon, moi, je ne me suis pas trompé par hypocrisie, je me suis trompé. Mais, 2 fois, en 40 ans, ou 30, combien d'années de ministère, je me tourne vers mon épouse, 36, 37 par là. Mais globalement, la grande, je dois être honnête, je ne peux pas dire que j'ai toujours été absolument parfait, c'est pas vrai, personne. Si vous pensez que vous l'êtes, je vous souhaite bonne chance. Hein. Mais je peux dire que j'ai vu à quel point le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, je n'aurais pas fait 99% de ce que j'ai vécu. 99% de ce que j'ai vécu, pour ne pas dire 100%, sans le Saint-Esprit, n'aurait pas existé. J'aurais peut-être été ce que j'appelle, moi, vous savez, il y a des prédicateurs, quand on les voit, on a l'impression qu'ils ressemblent plus au cintre sur lequel ils suspendent leur costume qu'à un homme de Dieu. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne sentez pas l'Esprit de Dieu. Vous sentez juste quelqu'un qui dit « je fais mon travail, le prédicateur », et puis ils sont tristes. Vous avez remarqué ça? Ils sont très tristes. Amen. Amen, le Saint-Esprit. Voilà. Alors attention, parce que le Saint-Esprit, j'en profite pour le rappeler ici, est appelé par le Seigneur lui-même, par la parole elle-même, un consolateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus repart, ils ont les yeux tournés vers le ciel et disent « Mais reviens, mais reviens, mais reviens, mais reviens, on est malheureux sans toi !» Et il y a de quoi? Donc, Jésus a prévenu, attendez 40 jours, 40 ça veut dire quelque chose, chiffre 4, rappelez-vous, hein. Et le Saint-Esprit va venir et il va vous consoler. C'est-à-dire que sa puissance sera la même que celle qui est descendue sur moi au baptême. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va prendre le relais. Il va vous consoler. Il va vous consoler comment? Il ne va pas vous prendre dans ses bras et dire « Oui, Jésus est parti, il faut attendre un petit peu, je ne sais pas quand il viendra. » Non. Il va vous envahir de la présence de Dieu d'une façon telle que vous êtes consolés. Vous êtes consolés. Vous n'avez plus Jésus sur la terre, mais vous avez Dieu, le Saint-Esprit avec vous. C'est Dieu de toute façon, n'est-ce pas? Pour beaucoup de chrétiens, ça ne semble pas être très clair, tout ça. Pour beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit, c'est une puissance qui descend, puis voilà, on parle en langue, et qu'est-ce que c'est? Mais non, mes amis, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une présence permanente qui va vous faire agir, penser, dire, arrêter une prédication et dire soudain telle chose, parce que, c'est pas, il faut la dire à ce moment-là. Vous vous trouvez devant quelqu'un et puis vous allez prophétiser, ou bien vous allez dire à la personne, toi tu vis dans un péché caché, et parce que c'est un fait. Amen. Alors, continuons. Mon message ne sera pas très long, soyez rassurés. Comme le disent certains, si le baptême du Saint-Esprit n'est plus utile aujourd'hui, il y en a qui disent ça. C'était pour les débuts de l'Église et puis c'est fini. Alors ils vous disent c'était pour stabiliser et fortifier l'Église dans ses débuts. Ah, donc l'Église est devenue très forte à un moment donné grâce au Saint-Esprit, et puis après l'Église, elle était forte. Elle a été forte pendant 18 siècles à peu près, hein, c'est ça. Parce que certains disent, le baptême du Saint-Esprit, tout ça, ça s'est arrêté après les débuts de l'Église. Mais écoutez, mais c'est grotesque. Mais c'est stupide. Mais alors, il y a deux choses. Alors moi, ce que j'ai vécu depuis 36 ans, si c'est pas de Dieu, c'est du diable. Alors bravo, hein, attention. Le péché contre le Saint-Esprit, il est tout proche, là. Hein. Donc faites attention, il y a des chrétiens qui vous disent, ce que vous vivez là, c'est du diable. Quoi? Et ça s'appelle le péché contre le Saint-Esprit, dont Jésus nous a dit, il ne sera jamais pardonné. Jésus nous a prévenu, attention au Saint-Esprit, faites attention à ce que vous faites avec le Saint-Esprit, ne méprisez pas le Saint-Esprit, car ça ne vous sera jamais pardonné. Le péché contre moi, dit Jésus, je vous le pardonne, mais contre le Saint-Esprit, ça ne sera jamais pardonné. S'il vous plaît, c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, attention à la manière dont nous traitons le Saint-Esprit. Voilà.
Alors, mes amis, si le baptême du Saint-Esprit n'est plus utile aujourd'hui, rappelons-nous ce qui est vraiment utile. 1. Être enseigné. 2. Rempli de la puissance de Dieu pour aller apprendre aux autres ce que nous avons appris. N'est-ce pas? C'est ça, c'est aussi simple que ça. J'apprends, j'étudie, je ne me conduis pas comme une brute qui ne veut rien apprendre parce que je sais tout. Il y a des ignares comme ça qui s'imaginent tout connaître. Alors non, moi j'aime pas apprendre. Très bien. Mais normalement, le chrétien raisonnable, il apprend, et puis en plus il est rempli du Saint-Esprit pour aller annoncer les choses qu'il a apprises à d'autres en étant rempli du Saint-Esprit avec des signes, des prodiges et des miracles, s'il vous plaît. Autrement, les gens ne viendront pas au Seigneur et ne seront pas enseignés. Si le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est plus utile aujourd'hui, alors je peux vous dire que l'enseignement des choses qui concernent le royaume de Dieu n'est plus utile non plus. N'est plus utile non plus. Donc, on n'a plus besoin de l'équipement d'en haut pour faire connaître le royaume de Dieu. Puisque l'équipement d'en haut, le baptême du Saint-Esprit, est donné pour faire connaître l'enseignement du royaume de Dieu et sa justice en Jésus. Mais si on n'a plus besoin du Saint-Esprit, ben on n'a plus besoin de l'enseigner. Et vous savez, c'est ce qui se passe dans plein d'églises. On n'y enseigne plus le royaume de Dieu, et on ne veut plus du baptême du Saint-Esprit. Par contre, un faux Saint-Esprit, ça, tant qu'on en veut. On en est là aujourd'hui, dans bien des églises. J'espère que nous allons pouvoir rester fidèles au vrai schéma biblique, mes amis. C'est tellement important. Donc, fidèle à l'écriture, moi, Chaim, je vous dis, et à la préparation au spirituel qui s'incarne dans le visible avec un Jésus, un Yeshua transfiguré, eh bien, j'affirme que sans le surnaturel de Dieu, omniprésent, j'ai eu des heures très difficiles ces heures-ci, très très difficiles. Très difficile. J'ai dû être sévère, très sévère. Mais mes amis, je me retirais ensuite 3 secondes dans ma chambre, je prie en langue, j'étais rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Si vous péchez, il se retire de vous. Mais être sévère, parce qu'il faut l'être, c'est pas pécher, mes amis. Aujourd'hui, dès qu'un homme de Dieu s'exprime un peu trop, j'en ai parlé avec les gendarmes. J'ai dit, c'est pas facile, les gendarmes. Hein. On vous refuse l'autorité à laquelle que vous devez pratiquer. Et les 2 que j'ai vus là-bas étaient des gens bien. Vous savez, des gens bien. Pas des brutes qui cognent pour. C'est pas vrai. J'ai rien vu de mauvais dans ces gendarmes. Ils étaient bien. Amen. Ils étaient bien. Je ne sais pas pourquoi je vous parle encore d'eux. Voilà. Attention, mes amis. Donc, j'affirme que sans le surnaturel de Dieu omniprésent et qui implique les 5 ministères et les 9 dons spirituels, 5 ministères, mes amis, dans Éphésiens 4, c'est dit, et c'est redit, et c'est redit. Ils sont donnés, pourquoi? Pour vous mener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ils sont donnés pour vous enseigner, pour vous rattraper quand vous vous égarez, pour vous ramener, pour vous convaincre de péché quand il le faut. Tout ce que vous voulez, un apôtre agit d'une certaine façon, un prophète agit d'une certaine façon, un pasteur agit d'une autre façon, un évangéliste agit d'une autre façon, un docteur véritable, lui, agira aussi d'une autre façon. Mais les 5 ensemble, c'est un cadeau génial de Dieu pour vous amener où? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Alors, la nouvelle du royaume de Dieu ne sera pas répandue comme il le faut s'il n'y a pas, vous n'êtes pas enseigné et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. C'est exactement ce qui est arrivé durant des siècles et le diable a tout fait pour empêcher cela. Tout fait. D'ailleurs, à la réalité d'un Jésus ressuscité et transfiguré, révélant de façon visible que le royaume de Dieu est invivable, n'est même pas prêchable, sans la foi au surnaturel, qu'est-ce qu'a fait l'Église? L'Église a opposé à ce Jésus-là
vivant, rempli de l'Esprit, qui nous propose d'être rempli de l'Esprit, eh bien, un Jésus qui est resté mort sur une croix. Chez les catholiques, Jésus, il est mort sur la croix, il ne bouge pas, il est fini, il est mort, on ne bouge plus. Ou bien, n'est-ce pas, un Jésus sans aucun relief, sans aucune puissance, sans rien n'est-ce pas, sans aucune puissance, que l'on voit prêcher par certains théologiens, n'est-ce pas, qui vous ennuient après 5 minutes. Qui vous ennuie après 5 minutes, mes amis. Un prédicateur qui ennuie son auditoire, c'est pourquoi le Seigneur m'a toujours conduit à donner des témoignages vivants. C'est pas tout de prêcher le baptême du Saint-Esprit, il faut aussi donner des témoignages. Et les gens aiment les témoignages. Mais bien sûr, Jésus a donné un témoignage, il a été un témoignage vivant sur la terre, et pas seulement un prédicateur. Je vais vous expliquer la loi telle qu'elle est. Non! Non, laissez-moi tranquille avec tout ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance, dira l'apôtre Paul. On continue. Il y a donc à répandre la bonne nouvelle du royaume par des moyens humains, d'accord, par des paroles, des propos, des échanges, des traités, des émissions de radio, de télévision, les réseaux sociaux, tout ça c'est très bien. C'est très bien. Mais c'est surtout au travers de la puissance donnée par le Saint-Esprit que, eh bien, vous pourrez, n'est-ce pas, répandre vraiment le goût, le désir pour le royaume de Dieu chez les gens. Autrement, voilà. D'ailleurs, voilà, demandez carrément, et puis soyez simple, demandez à être rempli du Saint-Esprit, et si vous l'êtes, certains, ben, demandez tout simplement à Dieu des occasions de témoigner et d'annoncer le royaume de Dieu autour de vous. Le problème, c'est que vous attendez que Dieu vous amène quelqu'un comme ça. Mais moi je prie, et il y a peu de temps, j'ai prié, je dis, Seigneur, ok, j'ai assez travaillé pour fortifier les gens dans l'œuvre, j'aimerais bien prendre un temps pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume à des gens autour de moi. J'ai simplement fait, le petit Chaim, il a prié, il a dit, Seigneur, donne-moi des occasions d'évangéliser. Ben, qu'est-ce que vous croyez que Dieu fait? Ben, il me les donne tout de suite. Parce que c'est le désir de Dieu, mes amis, c'est tout, c'est son désir. Alors soyez simples. Arrêtez de vous poser pourquoi j'évangélise pas, pourquoi... Parce que tu ne demandes pas à Dieu des occasions, c'est tout. Tu es confortablement installé dans ton petit monde, et puis tout va bien pour toi, et puis c'est tout, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Tu n'auras rien de plus. Voilà. Alors nous allons lire maintenant dans 1 Corinthiens quelque chose, parce que c'est le bémol absolu à mon message. C'est le bémol absolu, donc dans 1 Corinthiens 4, versets 18 à 21, lisons ensemble, si vous voulez bien. Donc, voilà. Bon, Paul écrit aux Corinthiens, vous savez, Corinthe, c'était une église remplie du Saint-Esprit, mais dans laquelle il y avait beaucoup de péchés, et je crois un péché d'orgueil, très fort. Et donc, Paul va leur écrire. Et d'emblée, au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Voilà des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit avec les autres, plus que vraisemblablement. Et voilà qu'ils se sont enflés. Comment est-ce qu'on s'enfle d'orgueil? Si vous voulez gonfler un ballon, vous faites quoi? Vous le prenez, vous attendez qu'il gonfle? Non. Vous le mettez sur une bonbonne de gaz, je ne sais pas quel gaz, moi, ou bien sur votre bouche, et vous changez sa forme, de tout plat qu'il est petit, vous en faites un gros bidule rempli d'air, n'est-ce pas? Et puis, si vous gonflez un peu trop, qu'est-ce qui se passe? Paf! Il explose. C'est ce qui se passe pour les orgueilleux. Ceux qui s'enorgueillissent, c'est ceux qui se rendent de l'air pour se gonfler, et à un moment donné, ils explosent. Et leur orgueil se voit en plein jour. En plein jour. Quelle folie! Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Paul est en train de leur dire, vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Et vous imaginez comment je vais laisser faire? Je vais venir chez vous. Et je vais régler le problème de manière très sèche. Parce que l'orgueil dans l'Église, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place.
Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, peut-être même que ces gens-là qui sont faits d'orgueil avaient prêché, ils avaient eu des discours, ou ils prêchaient peut-être même, allez savoir. Ben, possible. Je connaîtrai alors non les paroles, mais la puissance de Dieu, de ceux qui se sont enflés. La puissance de ceux qui sont enflés. Plus vous vous enorgueillissez, moins la puissance de Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit vous lâche, c'est fini, terminé. Si vous faites de votre vie un ballon, vous gonflez pour vous paraître important à vos yeux, vous commettez l'abomination la plus absolue qui soit. Vous ne pouvez pas faire mieux pour déshonorer celui qui, pas une seule fois, ne s'est auto-glorifié, à savoir Jésus. D'une façon vaniteuse, orgueilleuse, jamais. Vous savez, quelqu'un m'a posé dernièrement une question très étrange, me disant pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu conduit Jésus au désert pour être tenté? Moi, j'ai trouvé cette question. J'ai compris depuis que dans l'esprit, la personne, tout au fond, j'ai pas besoin d'être testé, moi. C'est ça que ça voulait dire. Ouais, la personne a projeté son propre... Moi, j'ai pas besoin d'être testé, je suis déjà super. Mais tout simplement pour que nous soit démontré devant nous le fait que si le Fils de Dieu lui-même accepte d'être tenté, c'est pour démontrer que jamais il ne va se laisser enorgueillir par les propositions du diable. Mais Jésus a été confronté à l'orgueil du monde dans toute sa splendeur. Agenouille-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre, parce que le diable a le règne sur tous les royaumes de la terre, il l'a. Jésus aurait pu se laisser tenter, dire, mais après tout, ça me revient, allez, oui, j'accepte, je me mets à genoux devant toi. Il n'y a pas une démonstration plus évidente de qui est Dieu et de qui nous devons devenir si nous avons vraiment Christ en nous-mêmes. Et ne pas comprendre que l'Esprit de Dieu conduise Jésus pour être tenté, au fond, c'est déclarer pour soi-même, moi, j'aurais pas besoin de ça. Oui, autrement, on comprend très bien. Moi, je comprends très bien ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé? C'est parce que Jésus lui-même, dans son corps d'homme, devait montrer qu'il était capable de vaincre l'orgueil du diable. Et si je ne comprends pas ça, c'est que moi-même, je suis rempli d'un grand orgueil, immense orgueil. Je reviens à la parole de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et Paul de continuer et de dire, que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge? Ça veut dire que je vienne frapper, là? Ou avec amour et dans un esprit de douceur. Ça veut dire que Dieu nous demande d'avoir un esprit d'amour et de douceur en tout moment, mais devant un problème, qui est l'orgueil, il n'y a pas de douceur. C'est pas possible. Il y a de la sévérité. Voilà, donc, je bénis le Seigneur parce que je crois qu'il veut nous conduire tous et nous allons prier maintenant. Mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles d'orgueilleux, mais en démonstration de puissance. Alors, soyons modestes. S'il n'y a aucune démonstration de puissance dans nos vies, au moins soyons humbles, soyons modestes. Et prenons une attitude modeste. Et ne nous gonflons pas comme un ballon qui va exploser. Vous savez, je me souviens d'un homme qui venait parmi nous que nous avons aidé, mais d'une façon incroyable. Et un jour, je le regardais et le Seigneur m'a dit, il est devenu tellement orgueilleux parce qu'il allait sur des sites et il allait se nourrir, non pas pour être nourri, mais pour pouvoir dire je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle l'orgueil. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas prêcher sur une fable de La Fontaine. À partir d'une fable de La Fontaine, pardon. Vous la connaissez?
La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Alors elle a gonflé, et puis paf! Elle a explosé, j'imagine, elle a crevé, quoi, elle est morte. L'orgueil vous tue. Il tue. L'orgueilleux, c'est un suicidaire qui ne sait pas qu'il se suicide. Il se tue lui-même. Et j'ai prêché là-dessus. Et cet homme a compris. Il a demandé pardon, en parole. Une heure après, alors que je lui demandais de faire attention à quelque chose, parce qu'il allait casser quelque chose, il allait abîmer quelque chose, il s'est levé dans une fureur, et puis voilà, et puis il est parti. C'est-à-dire que l'orgueil l'a vaincu. L'orgueil l'a vaincu, et il est rentré dans cette grande famille des chrétiens qui vont aller d'une œuvre à l'autre, parce qu'en fait, ils se sont enorgueillis, et dès lors, ils amènent trouble sur trouble partout où ils passent. Mes amis, nous devons rechercher l'humilité d'abord et avant tout. Amen. Alors ensuite, nous devons accepter d'être enseignés, et après, nous devons aussi désirer ce baptême de puissance, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Voilà, je terminerai parce que c'est important pour les... je pourrais vous donner 100 exemples, vous savez, de la puissance de Dieu que j'ai vu à l'œuvre. Je me rappellerai toujours d'un bandit gitan dans une église du midi de la France, qui était probablement présent dans l'église, c'était un chef de bande, quoi, criminel. Il était probablement dans l'église avec un revolver dans son nom. Et j'ai prêché le royaume de Dieu. Et j'ai prié pour des malades, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions. Et à la fin, il s'est approché. Et j'ai demandé, tu veux quoi? Parce que j'ai vu qui il était, ça se voyait. Je veux aussi être sauvé. J'ai dit, mets-toi à genoux. Dieu m'a dit, dis-lui de se mettre à genoux. Il y a eu un silence, il y avait 200 personnes qui étaient, 300 personnes. Tout le monde s'est tué. Le chef d'une des plus terribles bandes se met à genoux. Mais vous savez quoi? Il a accepté. Et il y avait du gravier par terre, il a eu mal aux genoux. Mais je vais vous dire une chose, ce jour-là, cet orgueilleux chef de bande, ce rebelle de chez rebelle, son orgueil a été vaincu parce qu'il l'a accepté. Il aurait pu me dire, ah non, je ne me mets pas à genoux. Il s'est mis à genoux. Ce jour-là, il a été intelligent. C'était fini, son orgueil a été brisé. Cet homme pouvait naître de nouveau, pouvait être rempli du Saint-Esprit. Peut-être que maintenant il prêche l'évangile. Je ne l'ai pas suivi, je ne sais pas. Frères et sœurs, attention, faisons très attention à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Amen. C'est tellement important. Nous allons donc prier maintenant. Je vais prier pour ceux qui attendent le baptême du Saint-Esprit. Je vais le faire, même en laissant sœur me conduire, mais c'est simple. Et je me demande parfois, là c'est moi qui réfléchis tout haut, si certaines personnes, il vaut mieux qu'ils ne soient pas baptisés du Saint-Esprit. Parce que si après ils s'enorgueillissent, vous savez, ce qui a fait du tort au mouvement de Pentecôte, je vais vous le dire, ce qui a fait du tort. Ce n'est pas le Saint-Esprit répandu. C'est le fait que certains qui ont été baptisés du Saint-Esprit sont allés clamer à gauche et à droite, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvés. Rendez-vous compte du mensonge qu'il a. Tellement orgueilleux en tant que pentecôtistes, qu'ils sont allés provoquer les autres pour leur dire, mais vous n'êtes même pas sauvés. Si vous n'êtes pas rempli de Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvés. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il ne faut jamais le dire. Je n'ai jamais dit à un darbiste ou à un baptiste ou à tout ce que vous voulez, je n'ai jamais dit, tu n'es pas sauvé parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Ce qui me sauve, c'est le fait d'accepter Jésus, ça me sauve. D'accord? Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir pour ce message.
Et nous voulons rester ensuite en ligne, quand le message sera filmé, pour prier ensemble, Seigneur, pour les divers besoins. Il y a des besoins, non pas prier pour les orgueilleux, tout ça, non, non. Qu'ils se repentent tout simplement. Et puis, voilà, ce sera bien comme ça. Nous te prions, je te prie, Seigneur, cette fin de matinée ici. Père, je te prie vraiment que tu visites ton peuple qui est prêt à recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Et Seigneur, que là où il y a de l'orgueil, du centrage sur soi, de l'accumulation de connaissances qui peut faire croire que l'on existe à tes yeux, ce qui est encore de l'orgueil. Seigneur, que tous ceux qui sont peut-être atteints par ça puissent vraiment tomber à genoux devant toi, et du fond du cœur, non pas parce qu'on leur dit, mais parce qu'ils en éprouvent le besoin, tout simplement. Seigneur, l'humilité fabriquée n'est pas de l'humilité. L'humilité sur commande, c'est une horreur. Et la vraie humilité qui vient du cœur, ça, c'est la vraie et belle humilité. Je te prie, Seigneur, qu'elle emplisse les cœurs ce matin, au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que ton esprit puisse être répandu avec toute la puissance d'en haut, au nom de Yeshua, maintenant, Seigneur, au nom de Yeshua, maintenant, Père. Seigneur, là où ils se trouvent, tu peux les toucher, tu peux les remplir de ton esprit. Tu peux renouveler ceux qui sont remplis de ton esprit. Tu peux ajouter des dons spirituels. Donne-leur la soif de la connaissance du royaume de Dieu, la soif d'être enseigné, et donne-leur la soif de la puissance d'en haut qui vient par le Saint-Esprit qui est Dieu. Père, Fils et Esprit sont Dieu, et ils forment un érad éternel. Donne-leur, Seigneur, la présence du Consolateur, le Saint-Esprit, qui va leur permettre de vivre à 100% les choses selon toi. Même lorsque quelquefois ils auront peine à le faire, ton Esprit viendra les rappeler à l'ordre, Seigneur. Merci pour ton Esprit qui nous rappelle à l'ordre quand nous devons prier, nous devons faire ceci, nous devons faire cela et que nous faisons autre chose. Merci, parce que ton Esprit qui est consolateur vient nous dire « Arrête de faire cela, fais plutôt la volonté de Dieu ». Merci pour ce Saint-Esprit dans toutes les dimensions de son être, dans toutes les dimensions de son intervention, dans le bon nom de Jésus, Père. Rempli. Seigneur, je visiterai bientôt nos frères et nos sœurs du Sud, puisque maintenant nous pouvons circuler. Je te prie, Seigneur, je puisse trouver un endroit où on fabrique des plaques en France, parce qu'on a volé la plaque arrière de ma voiture. Bien sûr, c'est pour m'empêcher de descendre, probablement le week-end prochain. Mais Seigneur, nous voulons nous contenter de Shavuot, la fête des moissons. Et merci parce que tu veux nous envoyer dans le monde faire une moisson en étant débarrassés de tout orgueil, de toute vanité, de tout égocentrisme. Et Seigneur, rempli du Saint-Esprit pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume et du fait que pour rentrer dans ce royaume de Dieu, il faut être sauvé au travers d'une repentance par Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci Père. Visite par le Saint-Esprit ceux qui doivent être visités. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Frères et sœurs, je me tourne vers vous. J'ai besoin de votre témoignage. Je sens qu'il y en a quelques-uns, vous avez été touchés ce matin. Peut-être pas touchés par le Saint-Esprit. Vous pouvez lever la main, que je sache, qui a été touché par le Saint-Esprit. Alors, relevez la main que je vois, touché par le Saint-Esprit. Alors, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, réjouissez-vous, louez le Seigneur, priez en langue, allez-y. Et si vous n'êtes pas, n'allez pas trop vite pour dire qu'il y a deux solutions, où les gens se maltraitent. Et ça, c'est une erreur grave.
Et peut-être au fond une forme d'orgueil aussi. Vous savez, si Dieu ne nous donne pas quelque chose, c'est peut-être que, peut-être qu'il y a de l'orgueil dans nos vies aussi. Et que cet orgueil doit disparaître. C'est un cadeau, le baptême du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose que vous pouvez réclamer en disant j'y ai droit. Non, non. Personne n'a droit à Dieu. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc rentrez dans la bonne disposition pour recevoir ce baptême de l'Esprit. Et vous qui avez été touchés, je vous invite après-midi, n'est-ce pas? Nous allons prier pour d'autres sujets hors caméra, mais je vous invite à louer le Seigneur en langue, à louer le Seigneur, à l'adorer, et à demander au Seigneur de vous renouveler dans l'esprit. Très souvent, vous vous contentez d'une espèce de petit minimum, et puis c'est bien comme ça. Non, mes amis. Non, mes amis. C'est en permanence. Le Saint-Esprit est Dieu, il est omniprésent. Il doit être omniprésent dans ma vie. Amen. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et j'espère, Père, je te prie qu'à travers ce message, Seigneur, ton esprit puisse agir puissamment là où ce message sera écouté. Et que l'Esprit de Dieu puisse être répandu, soit pour convaincre de péché, soit pour baptiser dans le Saint-Esprit, soit pour faire ce que toi, tu décideras de faire dans le bon nom de Yeshua, ce que ta puissance nous équipe pour aller annoncer l'évangile du royaume et du salut en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach. Amen.